Franchement, quand on y pense, il y a à peine 2 ans, on qualifiait l'IA de... Oui, une machine qui prédit juste le mot suivant. Et aujourd'hui, voilà qu'on parle sérieusement de sa capacité à raisonner. La vitesse à laquelle ça évolue est juste, Vertigineuse. c'est le moins qu'on puisse dire. Et les sources qu'on a pour aujourd'hui nous donnent une feuille de route parfaite pour comprendre cette accélération. On va se focaliser sur la lignée des modèles Gemini de Google. Depuis fin 2023, c'est ça? Jusqu'au tout dernier, Gemini 3, sorti il y a 2 jours à peine. Exactement. Notre mission pour ce deep dive, du coup, c'est de décortiquer les 3 grands sauts technologiques qui ont tout changé. D'abord, la révolution du contexte. Ensuite, l'émergence d'un vrai raisonnement profond. Et pour finir, cette nouvelle façon de créer des logiciels, le fameux vibe coding. Allez, c'est parti. Le premier point de bascule, il arrive très vite, début 2024. C'est Gemini 1.5. Avec sa fameuse fenêtre de contexte d'1 million de tokens. Voilà. Et ce chiffre, il faut le rendre concret. L'exemple qui m'a le plus frappé, c'est celui du film muet. On lui donne 1 heure de film, D'un seul coup. et après on peut lui demander de retrouver une scène juste en le décrivant. C'est fou. Il n'a pas regardé le film, il l'a absorbé. C'est ça. 1 million de tokens. Et ce qui est fascinant, c'est la technologie derrière, ce qui a rendu ça possible et surtout économiquement viable. Ah oui, C'est une architecture qui s'appelle Mixture of Experts. ou mot. Alors ça veut dire quoi en clair? Imaginez une salle pleine de spécialistes. Pour répondre à une question, au lieu de faire parler tout le monde en même temps, Ce qui serait un chaos total. Voilà. On ne sollicite que les, disons, 2 ou 3 experts pertinents. C'est plus rapide, plus efficace et la réponse est meilleure. Le MOE, c'est ça, mais à l'échelle des réseaux de neurones. d'accord, je vois l'analogie. Donc, on a une mémoire de travail gigantesque. Mais avoir une grosse mémoire, ça sert à rien si on ne sait pas raisonner avec. C'est là qu'intervient Gemini 3. C'est tout à fait ça. Avec Gemini 3, on passe de la quantité à la qualité de la réflexion. Ils ont un mode qu'ils appellent Deep Think. Pensée profonde. Oui. Et ce n'est plus une simple chaîne de pensée, A puis B puis C. Non. Le modèle explore plusieurs hypothèses en même temps, en parallèle. Il peut douter, revenir sur ses pas. Il délibère en quelque sorte. Exactement. C'est ce que le psychologue Daniel Kahneman appelle le système 2. La pensée lente, logique, pas juste l'instinct. Il y a un chiffre qui valide ça, ce score de 45,1% au benchmark ARC AGI2. Alors 45%, ça peut sembler bas. Oui, mais il faut savoir que les meilleurs concurrents plafonnaient à moins de 20%. Ah oui, d'accord, donc le test est conçu pour être redoutable. Impossible à apprendre par cœur. Il mesure la pure capacité de raisonnement abstrait sur des problèmes nouveaux. Passer de 20% à 45% en une génération, c'est un bon quantique. Ok. Mémoire quasi infinie, capacité de raisonnement avancée, la combinaison des deux doit forcément changer notre façon d'interagir avec ces outils. J'ai vu ce terme, le vibe coding. Ah oui, Ça sonne un peu science-fiction, coder avec une vibe. c'est un peu ça, oui. Le vibe coding, c'est le passage de l'instruction à l'intention. Au lieu de dire à la machine comment faire avec de la syntaxe, On lui dit quoi faire. et surtout dans quel esprit. L'ambiance, le style. Comme l'exemple, crée-moi une app de tâches style rétro années 90 avec des sons 8 bits. Voilà. Je pense à toutes les heures passées sur le CSS pour trouver la bonne syntaxe. Et là, on décrit juste une atmosphère. Et l'outil qui matérialise ça s'appelle Antigravity. C'est un environnement où un agent IA contrôle tout en même temps. L'éditeur de code, le terminal et le navigateur. Donc le développeur ne tape plus de code. Beaucoup moins. Il devient plutôt un directeur créatif ou un architecte. Il valide les propositions de l'IA. En résumé, en moins de 2 ans, on est passé d'une machine qui complète des phrases à un partenaire de création, avec une mémoire colossale, une capacité de raisonnement inédite. Et qui change la nature même de la création de logiciels. C'est une transformation radicale, absolument. Et ça soulève une question. Pour la suite, ce n'est plus de savoir si nos métiers vont changer. Ça, c'est acquis. La vraie interrogation maintenant, c'est 1. À quoi va ressembler la collaboration créative, quand notre partenaire n'est plus un simple outil, mais une entité cognitive à part entière?